Et on termine cette émission avec la pépite santé et Hervé nous a retrouvés. Ça va Hervé ? Très bien, Alix, tout va Toujours bien. fidèle au poste. Et pour cette émission dédiée au sujet de la santé mentale, je reçois Julia Néalbiz, cofondatrice de TIL. Bonjour Julia et bienvenue. Bonjour, merci. TIL propose la première plateforme de prévention en santé mentale à l'impact mesurable. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Concrètement, ça veut dire qu'on est une plateforme digitale distribuée auprès des collaborateurs, premièrement, mais aussi auprès des assurés, des étudiants, d'un public d'agents de la fonction publique, par exemple. Et on va avoir une plateforme qui permet un parcours personnalisé pour que chacun, chacune puisse prendre soin de sa santé mentale en prévention de façon positive et extrêmement simple, mais aussi tout un accompagnement collectif pour pouvoir transformer les organisations et les aider à construire des croissances qui soient beaucoup plus durables et saines. Et vous accompagnez plus de 100 000 collaborateurs avec 800 000 bénéficiaires dans la fonction publique et privée. Comment est-ce que vous adaptez votre accompagnement à des profils aussi différents ? Alors effectivement, on a une particularité, c'est que notre accompagnement à l'échelle individuelle, il est extrêmement personnalisé. Donc d'un individu à l'autre, ça va pas être le même accompagnement, ça va pas être les mêmes parcours personnalisés, les mêmes recommandations. Et à l'échelle collective, on adapte le dispositif en fonction des besoins. Donc quand on est dans des grands groupes du CAC 40, dans une branche industrielle, effectivement, on va pas avoir les mêmes problématiques, les mêmes sujets que dans des scale-up de la tech, par exemple. Et donc, on va adapter grâce notamment à la data. Une de nos spécificités, c'est de récolter via l'usage notamment de notre plateforme et de notre application mobile énormément de données qui sont agrégées, anonymisées et qu'on transforme en données prédictives pour les entreprises. Grâce à ces données, on va voir où sont les zones de tension, où sont les risques qui sont en train de se matérialiser mais qu'on peut encore éviter et comment aller travailler sur quel sujet en collectif dans les organisations. Ces sujets-là et ces plans d'action, ils vont être effectivement uniques, un plan d'action pour une entreprise avec ces problématiques données. Et est-ce que, sans entrer trop dans le détail, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que ça se traduit concrètement dans le quotidien des utilisateurs ? Oui, bien sûr. Alors, concrètement, si vous êtes utilisatrice de TIL, vous allez avoir accès à une plateforme web ou une application mobile. Vous allez pouvoir mesurer votre bien-être mental, votre santé mentale générale avec un indice propriétaire qu'on a développé. Ça vous permet déjà de savoir un peu où vous vous situez, quelles sont les zones de vulnérabilité, vos forces. En fonction de cet indice, vous allez avoir un parcours personnalisé fait de micro-capsules, vidéos, audio, exercices interactifs qui digitalisent les neurosciences et les sciences cognitives et comportementales, qui vous permettent de créer des routines de santé mentale. Vous allez pouvoir également explorer la plus grande bibliothèque de contenu existante justement sur la digitalisation des sciences cognitives et comportementales, mais aussi poser des questions à tout moment, 24 heures sur 24, à un coach IA qui s'appelle Joy et qui est expert de la santé mentale et qui va pouvoir vous répondre à vos questions. L'idée, c'est aussi de jamais remplacer l'humain et donc de toujours savoir mettre les bons garde-fous pour rediriger vers la consultation quand c'est nécessaire ou souhaitable. Et donc, on a aussi tout un service de mise en relation avec des psychologues et des coachs partenaires. Donc ça, c'est vraiment pour l'échelle individuelle, le parcours auquel vont avoir accès les collaborateurs, les collaboratrices, les assurés, les étudiants qui ont accès à TIL. Sur le volet collectif, encore une fois, on a ce dashboard qui nous permet d'identifier les risques. Tout l'enjeu étant vraiment de se dire comment est-ce qu'on est dans une démarche beaucoup plus prédictive, plutôt que de constater les risques psychosociaux ou les problèmes, comment est-ce qu'on est dans une démarche prédictive qui nous permet en amont d'identifier les signaux faibles et surtout de mettre en place des plans d'action, des formations, des sensibilisations, des plans de communication qui nous permettent vraiment d'aller travailler de façon pertinente à l'échelle des équipes, à l'échelle des branches, des business units quand c'est pertinent. Un mot sur votre actualité et après on terminera avec la question d'Hervé. Vous venez de publier une étude parce que vous travaillez aussi sur la santé mentale des étudiants avec l'IESEG et Ipsos. Je précise que ça concerne les étudiants de manière générale. C'était donc un panel. Quels sont les enseignements clés de cette étude ? Nous, on avait un pressentiment qui est que, effectivement, la santé mentale des étudiants, c'est souvent un peu un angle mort des études. Et donc, on a du mal à rendre tangible un peu de savoir comment va notre jeunesse. Nous, on travaille effectivement avec les étudiants, comme vous le mentionnez. Et on voulait rendre ça de façon plus factuelle et comprendre un peu mieux comment se porte la jeunesse dans notre pays. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a
un état de santé mentale qui est pas seulement alarmant, mais qui devient vraiment grave. Aujourd'hui, concrètement, il y a seulement 45% des étudiants qui se disent en bonne santé mentale. 47% d'entre eux, parfois, détectent des syndromes dépressifs ou anxieux. Et donc ça, c'est sur du déclaratif. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi utilisé un outil qui est le GHQ-12, General Health Questionnaire, qui permet de diagnostiquer ce qu'on appelle la suspicion de détresse psychologique. Il y a 60% des étudiants qui ont été dans ce panel qui sont suspectés de détresse psychologique. Il faut savoir que c'est plutôt 38% dans la population générale, donc on est plutôt dans une dégradation qui est multifactorielle, qui s'explique par certains facteurs liés aux études, le stress des examens, etc., auxquels on s'attendait et qui peut sembler attendu. D'autres qui sont plutôt liés... contexte social, économique. Exactement. Éco-anxiété, pression des réseaux sociaux, stress financier lié à l'avenir. Et donc, ça nous a vraiment interpellés. Et je pense que ça demande une prise de conscience générale des pouvoirs publics, des enseignements, des établissements d'enseignement supérieur et du grand public plus généralement. Ça passe très vite, Hervé. Malheureusement, c'est la dernière question. Et je te la laisse. Je trouve ça formidable. Imaginons que je sois un investisseur... intéressé par votre plateforme, que je trouve nécessaire. Je ne sais pas si vous avez des concurrents, j'imagine que oui, mais et si vous en aviez, quelle serait votre grande force ? Vraiment ce que vous amenez qui différencie complètement votre offre de ce qui existe déjà ? Notre grande force, c'est vraiment d'avoir montré, d'avoir publié une étude, une méthodologie qui permet de mesurer l'impact de tout ce qu'on fait. Ça se traduit aujourd'hui par l'impact sur la santé mentale. Donc, on a ce qu'on appelle, nous, un Net Impact Score qui montre qu'il y a 75% des utilisateurs réguliers qui ressentent un impact positif sur leur santé mentale, 80% des collaborateurs et des collaboratrices qui ressentent un impact positif sur leur organisation et la culture organisationnelle. Et ça se traduit surtout sur des indicateurs financiers, ce qui parfois est un peu le chaînon manquant. Aujourd'hui, on a montré qu'il y a un impact de moins 14% sur l'absentéisme lié à la santé mentale. Première cause d'absentéisme en France, c'est lié à des troubles psychologiques. Moins 21% sur le turnover, donc les départs non souhaités en entreprise liés à la santé mentale. Et un impact également, un incrément de productivité de 8%. Ce qui amène un ROI positif de la solution à minima de 4 € pour 1 € investi. Et c'est très important parce que vous me posiez la question en tant qu'investisseur, mais moi, je le dis en tant qu'entrepreneur. En fait, si on n'est pas capable de mesurer l'impact de ce qu'on fait aujourd'hui, toutes ces politiques, elles restent lettres mortes et elles restent dans un petit coin au lieu de devenir un pilier stratégique de transformation organisationnelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Juliane Elbise, CEO et cofondatrice de Thiel. C'était La Pépite Santé. Hervé, je te dis à dans 2 semaines. Oui, à bientôt. À la prochaine et à très bientôt pour un nouvel épisode de Santé Future. Pardon.